Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce dimanche 27 juillet 2025, 9h35, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, écraser le petit pouce en l'air, partager la vidéo et dites-moi de vous regarder, c'est toujours très fascinant de le savoir et chaleureux. N'oubliez pas de vous abonner, il y en a beaucoup qui viennent voir les publications et qui ne s'abonnent pas. Avant de plonger dans les deux sujets que je vais vous partager, qui sont hallucinants, et qui vous démontre qu'on est dans un spectacle mondial et que tout ce qu'on voit, c'est un scénario, puis on fait partie de ce scénario-là. N'oubliez pas le bleu de méthylène. Oui, ça marche, le bleu de méthylène. Moi, je l'utilise à tous les jours. Je peux te dire une chose, depuis des mois. Et c'est fantastique. Puis les milliers d'abonnés qui l'ont acheté me le confirment. Augmentation de ton énergie, 30%, c'est pas rien. Brouillard cérébral s'en va. Tout s'en va. Et tu vas avoir des résultats instantanés. Sans formaldéhyde, sans métaux lourds, naturellement, je te laisse le lien dans la boîte de description. J'ai commencé aussi depuis un mois à peu près. La poudre de racine de Rhodélia rosea, un autre produit qui est fantastique. Ça marche aussi. Augmentation de ton énergie. Encore là, tu le vois, c'est très, très efficace. Je te laisse tout ça dans la boîte de description. Imaginez-vous, on revient un peu dans le temps, puis c'est comme, tu te dis, ça se peut pas. C'est pas possible. Je suis tombé sur une vidéo de deux gars qui parlaient du premier mâle, le premier homme, parce que la première personne, c'est pas cette personne-là, mais le premier homme, c'est une femme, je pense, mais le premier homme qui a reçu le premier vaccin contre la COVID, ben cet homme-là s'appelle William Shakespeare. Pardon? C'est complètement hallucinant. En fait, quand j'ai entendu ça des deux gars, j'ai dit, ils racontent n'importe quoi, c'est du n'importe quoi, je fais mes recherches, bang, BBC, COVID-19, William Shakespeare, premier homme à avoir été vacciné. C'est pas possible. C'est comme, what the F? On va aller écouter ces deux gars-là, puis après ça, on va... C'est hallucinant. Moi, j'en revenais pas. J'ai dit, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. Vaccinated. What's his name? Get ready, guys. Watch his reaction. Look. Yeah, that's his name. No, I'm not shit. That's the whole joke. William Shakespeare. All the world's a stage. Look. Tout le monde entier est une scène. Ça dit Shakespeare. Look how old he was. Look how old. 81. 81 ans. That's the number. Mark of the beast. 81. The first male known to receive an approved. Donc, et j'ai trouvé l'article, et c'est vrai. C'est pas inventé, c'est comme... Mais tu dis, c'est pas possible. 25 mai 2021, BBC, William Shakespeare, premier homme à avoir été vacciné, décède d'une maladie sans rapport avec la COVID. William Shakespeare, 81 ans, était le deuxième patient à recevoir le vaccin à l'hôpital universitaire de Coventry. C'était le deuxième patient, mais c'était le premier homme. Le premier, c'était une femme. La deuxième personne au monde à avoir reçu le vaccin est décédée d'une maladie sans rapport avec le virus. Bill Shakespeare, William. Bill, c'est le diminutif de William. Peu après, Margaret Keenan, 91. Ça avait été la première personne. Donc, c'est une femme, la première personne, mais le premier homme. William Shakespeare. Are you effing kidding me? Complètement hallucinant, les amis. Et à l'époque, quand la nouvelle est sortie, on nous dit qu'il est décédé, ou qu'il avait 81 ans. William Shakespeare a reçu son premier vaccin. 81 ans. Tu fais la recherche, 81, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, le 8 signifie H, le 1A, c'est les initiales des Hells Angels, les anges de l'enfer. Complètement hallucinant. Maintenant, l'autre nouvelle. Il y a beaucoup sur le chiffre 81 de symbolisme. C'est hallucinant. OK? Tu sais que notre complexe, notre élite qui nous gouverne, qui est là depuis des milliers d'années, fonctionne avec le symbolisme. Écoute cette nouvelle-là, maintenant. C'est publié ce matin. Des chercheurs ont discrètement planifié un essai
visant à atténuer la lumière du soleil. C'est comme un dimmer. C'est complètement gaga. Il voulait éviter d'effrayer le public. C'est publié ce matin. Une équipe de chercheurs californiens s'est fait connaître l'année dernière avec une expérience avortée. C'est les spécialistes de l'avortement aussi. Sur un porte-avions à la retraite qui cherchait à tester une machine permettant de créer des nuages. Mais dans les coulisses, il prévoyait une étude beaucoup plus vaste et potentiellement plus risquée sur un équipement de pulvérisation d'eau salée qui pourrait éventuellement être utilisé pour atténuer les rayons du soleil. Tu sais que le soleil est à la base de la vie, le soleil, on en a besoin. Le soleil est à la base de la vitamine D, le soleil est à la base de ta vitalité. Le soleil est à la base de la nourriture des plantes dans la photosynthèse. Le soleil n'est pas un danger. C'est comme tellement du n'importe quoi. Mais ils sont tellement rendus cinglés, ils t'ont tellement emmené dans un bateau avec cette histoire d'urgence climatique depuis des décennies qu'ils sont plus capables de revenir en arrière. Donc, ils continuent dans leur folie. Un projet de plusieurs millions de dollars visant à produire des nuages sur une étendue d'océan plus grande que Porto Rico. Les détails décrits dans les demandes de financement, les courriels, les textes et autres documents obtenus par ces sites de nouvelles, dont Politico et AEA News, soulèvent de nouvelles questions sur une initiative secrète soutenue par des milliardaires qui a supervisé la brève expérience de géo-ingénierie solaire de l'année dernière dans la baie de San Francisco. Comment tu peux laisser ça? Tu vois que tout est interrelié, toute cette élite-là n'a pas le bien de l'humanité à cœur, et que tu vois qui contrôle le monde. C'est pas au nom des populations, c'est pas au nom du peuple, c'est pas au nom de l'humanité, c'est au nom de leur pouvoir. D'où viennent ces gens-là? Peut-être 81 nous donne une réponse. Hell's Angel, les anges de l'enfer. D'ailleurs, il y a une autre nouvelle que je te partagerai aujourd'hui, d'apparemment un objet qui est en route vers ici, qui est interstellaire, qui n'a rien à voir avec une comète, un astéroïde. On prétend que ça s'en vient pour bientôt, puis ils viennent rejoindre déjà des gens qui sont là. Est-ce que c'est Hell's Angel, les anges de l'enfer? Je reviens là-dessus un petit peu plus tard aujourd'hui. C'est complètement hallucinant. Elles offrent également un aperçu rare du vaste champ de recherche visant à trouver des moyens de lutter contre le réchauffement. Où ça, le réchauffement? Ces gens-là sont complètement cinglés. Comme je t'ai dit, ils sont tellement avancés, ce délire-là, qu'ils sont plus capables de revenir en arrière, là. Donc, prépare-toi. Un travail souvent mené à l'abri des regards. Ces recherches suscitent un intérêt croissant à l'heure où les efforts visant à s'attaquer à la cause profonde du changement climatique, l'utilisation des énergies fossiles, à la profondeur où se trouvent supposément les fossiles, c'est pas là où se trouve le pétrole, ça n'a rien à voir là. Puis l'énergie fossile, c'est complet. Ce concept-là, encore là, une autre patente à gosse, connaissent des revers aux États-Unis et en Europe, mais l'idée d'une intervention humaine sur la météo et le climat a suscité des réactions politiques négatives et suscité des théories du complot. Quelle théorie du complot? Ils ont tous admis, grâce à la pression justement des théoriciens du complot depuis des décennies, tous les gouvernements, le complexe politique et gouvernemental a été obligé d'admettre que oui, depuis des décennies, ils font de la géo-ingénierie, depuis des décennies, ils ensemencent des nuages. Et là, tu te retrouves avec des endroits où, depuis 2-3 semaines, c'est des inondations partout, sans arrêt. Sans arrêt. Ça, je reviendrai là-dessus aussi. L'expérience de l'année dernière menée par l'Université de Washington a censé durer des mois, a duré environ 20 minutes avant d'être interrompue par les responsables de la ville d'Alameda qui ont objecté que personne ne les avait informés au préalable. Ce premier essai n'était censé être qu'un prélude. Avant même son lancement, les chercheurs discutaient blablabla. Bon, je te laisse ce lien-là, tu iras le lire toi-même. Mais juste pour te démontrer à quel point, comme le disait William Shakespeare, tout est une scène, tout est un stage. William Shakespeare, premier homme à avoir été vacciné. Aïe, 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 chers amis, bon dimanche. Wow!